Bonjour à vous ma gang de passionneurs. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser ce produit qui est à base d'huile d'olive, l'huile de coco et de l'huile de ricin pour vos cheveux. Ce que je vous avais déjà montré pour le traitement à l'huile d'olive sur une autre vidéo. Mais je vais vous montrer comment l'appliquer. Alors, et aussi je vous fais un petit hommage à Patrick Bourgeois en même temps. Alors, c'est ça, comme je vous disais, c'est la petite bouteille que je vous parlais souvent en privé, ben pas en privé, mais sur Facebook. Alors, l'huile de ricin, l'huile de coco et l'huile d'olive. Alors, je vous montre après l'intro comment l'appliquer. Alors, à tantôt! Bonjour à vous ma gang de passionneurs, excusez-moi, je vais fermer le ventilateur. Comme je vous avais promis, je vais vous montrer ce que je vous disais, le produit pour les cheveux. Comme je vous disais, dans une petite bouteille, vous mettez moitié-moitié d'huile d'olive, de l'huile de ricin et l'huile de coco. L'huile de coco, bon, ça vient dans une bouteille très durcie que vous achetez soit Walmart ou n'importe quelle marque sans nom, n'importe quelle marque. C'est ça, ça vient en bloc dans un pot. Puis vous mettez soit au micro-ondes pour faire fondre. Puis après ça, ben, en état liquide, vous le mélangez parce que si vous le mettez en état solide, c'est ça, ça se mélangera pas. Pour que c'est ça. Fait que là, comme vous voyez, c'est en état un peu solide. Moitié solide, un peu crémeux présentement. Avec les autres huiles. Fait que là, il est comme un peu semi-solide. Puis il faut le réchauffer un peu parce que justement, il devient un peu solide. Fait qu'il faut le réchauffer un peu si vous l'avez juste en état juste l'huile de coco parce que c'est ça, il va redevenir solide. Fait qu'il faut le réchauffer un peu avec vos mains pour qu'il redevienne un peu. Faut le remettre un petit peu au micro-ondes, mais tout dépendant le petit pot que vous l'avez mis, justement, si ça va au micro-ondes ou pas. Ou justement le remettre sur une lumière qui chauffe un petit peu, comme une halogène qui chauffe un peu plus, qui fait un peu plus de chaleur. C'est ça. Ou le mettre dans vos mains, ou à l'eau chaude, comme ça, mettre à l'eau chaude, très chaude. Faut faire bouillir dans une casserole à l'eau chaude pour qu'elle devienne solide, ben liquide le plus vite possible. Moi j'aime bien qu'il soit un peu crémeux avec les autres huiles. Ça se met mieux. Alors comme je vous disais, là je vais vous montrer un peu, puisque là je me suis fait les cheveux. Alors vous allez voir un peu ce que ça donne. Les cheveux rasés, je sais pas si vous voyez. Là vous voyez un peu. Ma calvitie, présentement, elle est à peu près comme ça. Les cheveux rasés. Par rapport à ce que je vous disais la dernière fois. Je vous montrerai par photo. Alors, vous prenez votre mélange. Là, vous voyez, c'est très crémeux, là. Alors, vous prenez un petit peu tout dépendant où vous devez en mettre. Là, vous en mettez sur la partie que vous devez en mettre. Surtout les gars, vous pouvez le laisser là, justement. La barbe. Ben, les filles, c'est sûr que vous devez vous laver les cheveux. Ben, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo.
vous rincer juste vos cheveux sans les laver avec du shampoing. Juste enlever le surplus de gras. Et les gars, vous avez juste à vous rincer les cheveux. On tasse les cheveux pour aller chercher les parties vides de nos racines. Nos parties vides. Et on replace nos cheveux. Et on laisse sécher, tout simplement. Et on replace nos cheveux comme on voudrait les avoir. Si on avait du gel, au pire, ce sera notre gel pour la journée. Tout simplement, avec un peigne. Si vous placez vos cheveux avec un peigne ou avec vos cheveux, avec vos mains. Tout dépendant. Ben, tout dépendant. Si vous en avez mis beaucoup pas, là. Moi, je vais juste les aplatir comme ça. Juste les arranger un petit peu, ça n'a pas trop fou. Je vais juste me regarder dans le miroir qui est un peu plus haut. Parce que là, dans le miroir dans le téléphone, c'est pas trop. C'est un peu plus loin puisque je vois pas 100 minutes. Là, j'ai pas fait la barbe. C'est pas très beau. Parce qu'il y a encore des trous dans ma barbe, fait que je l'ai pas faite. Je vais juste remettre un peu dans la barbe. Et c'est comme ça qu'on fait avec le produit. Avec, ben, comme je vous dis, c'est très naturel. C'est juste de l'huile d'olive. Alors, c'est ça. Pour les filles, ben, c'est ça. Vous en mettez dans vos cheveux hyper longs à la Rapunzel. Jusqu'en bas. Ceux qui se font pas couper les cheveux, vous en mettez jusque dans vos pointes. Puis, jusqu'à la fin, ben... Là, je vais me lever les mains. Oh, attends une minute. Parce que c'est sûr que c'est collant si vous ne lavez pas vos mains avec du savon. Surtout quand vous avez des bagues, ça reste en dessous des bagues. Un peu de savon. Je trouve un peu. Comme je disais, les gens me demandaient si combien de temps vous pouvez faire ça. Vous pouvez le faire à toutes les fois que vous sortez de la douche, une fois par semaine, tous les dimanches, mettons. C'est ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez en faire une routine, si vous voulez en faire une fois par mois, c'est à vous de décider. Moi, je le fais de temps en temps. Moi, je le fais comme une routine. À toutes les fois que je sors de la douche. Ça dépend. Des fois, je le fais toutes les fois que je sors de la douche. Des fois, j'arrête. C'est sûr, ça dépend. Ça dépend de mon trip un peu. Ça dépend de mon fun personnel. Des fois, j'arrête, comme je vous dis. Des fois, je recommence. Ça dépend vraiment. Des fois, je suis tanné de le faire. Mettre de l'huile dans mes cheveux. Puis, tout ça, ça dépend vraiment. Je le fais plus l'été, plus l'hiver, puisqu'on sort moins l'hiver de la maison, parce que l'été, avoir les cheveux gras, c'est moins le fun à cause que justement, puisqu'on sue, puis ça coule un peu plus dans la face, puis c'est moins intéressant, puisqu'il fait plus chaud, fait que l'huile nous tombe dans les yeux, avec la sueur, c'est moins intéressant. Mais sinon, c'est ça, l'hiver, c'est plus le fun de faire l'hiver, justement, puisqu'on est plus en dedans, puis moins de monde nous voit. Fait que c'est ça. Fait que c'est à vous de décider. C'est ça, comme je vous disais, l'huile de ricin, l'huile d'olive, c'est toutes des propriétés qui aident
aux cheveux, à renforcer les cheveux, à revitaliser, au volume des cheveux, à la repousse, à renforcer le cheveu. L'huile de coco à donner de la brillance aux cheveux, à les renforcer justement, à fortifier. Alors, les trois, c'est vraiment trois aliments alimentaires super bons pour les cheveux. Alors, oui, l'huile de ricin, vous la retrouvez dans la section pour le laxatif. Alors, oui, c'est moins intéressant de demander où est l'huile de ricin, mais comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin de demander au pharmacien où c'est l'huile de ricin. C'est dans la section des laxatifs. Alors, pour l'huile de coco, c'est dans la même chose. C'est dans la, ben, c'est pas la même chose, mais c'est dans la section des huiles, huile d'olive. Mais c'est en pot, dans un pot. Mais c'est dur. Alors, dans un pot dur. C'est tout dur, c'est blanc. Alors, puis l'huile d'olive, ben, vous savez c'est quoi. L'huile, vous prenez l'huile que vous voulez, l'huile d'olive que vous voulez. Ben, moi, je prends l'huile d'extra vierge, l'huile qu'on utilise à la maison. Alors, c'est ça. Puis je mélange 50-50 les trois huiles. Dans un petit pot comme ça. Là, c'est juste de l'huile d'olive. Lui, c'est, je pense que c'est l'huile d'olive et l'huile de ricin. Les deux mélangés ensemble. J'avais pas de l'huile de coco dans celui-là. Alors, c'est ça. C'est la même chose. C'est comme vous voulez. Si vous n'aimez pas l'huile de coco, l'odeur, vous faites juste l'huile de ricin, l'huile d'olive. Ça fait la même chose aussi. Alors, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez pas obligé de prendre l'huile de coco. L'huile de ricin puis l'huile d'olive, ça fait la même chose aussi, mais juste l'huile d'olive, l'huile de coco aussi aide pour la brillance des cheveux, surtout pour les femmes qui aiment ça avoir les cheveux brillants. Alors, ça l'aide aussi. Alors, c'est ça. Alors, c'était ma suite de mon autre vidéo. Alors, à bientôt. Bye bye, ma gang de passionneurs. Bye bye. Si vous avez aimé comment utiliser ce produit, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire en bas, et bien sûr de notifier avec la petite cloche, et bien sûr de vous abonner comme toujours à ma chaîne pour avoir d'autres idées de vidéos comme je le fais à chaque fois. Alors, comme d'habitude, je vous laisse sur le mage à Patrick Bourgeois.